Prophéties, elles sont valables pour toute la vie. Ça y est, on est en ligne, Rabotai. Allez. Il y a quand même des. Oui, devoir donner l'élément. Yaheskel, cours filmé numéro 7, chapitre 16. Tetzain. Il est long celui-là. Vaï devar Adonai ila ilemor. Ben Adam, Hoda et Yerushalayim et To'avotea. Va annoncer à Jérusalem sa abominations. Bravo. Ça y est, c'est cours d'Ulpan. Vous comprenez tous l'hébreu. Hazak mieux que moi. Kol hakavod. Mais ce mot-là, je l'ai retenu. Ça, c'est pas les mots qu'on connaît mieux, c'est le français. Et en arabe, il existe aussi. En judéo-arabe, il existe. Toreva. Toreva, bien sûr. Les juifs pour un PD ou un machin, ils disent Toreva. Il fait des choses hors normes. Alors là, il va lancer tout la totale. Hein. Non. Il va lancer toutes les abominations qui existaient à Jérusalem. On va rejoindre un peu Jérémie dans le texte. Là. Ve'amarta, Ko'amar Adonai Elohim Yerushalayim. Voilà le message de Dieu à Jérusalem. Echorotaich umoladotaich meretz haKenaani avicha emori ve'imech Hitit. Tu m'as abandonné, tu m'as vendu pour des parents kénanéens et des mamans de Het. C'est des peuples qui étaient là avant et qui faisaient toutes les idolâtries possibles. Umoladotaich beyom uledet otar lo karat sarech sharech. Et même quand tu es né en Égypte, tu as oublié ta naissance. Ça, il dit Dieu. Tu as oublié ton anniversaire. Les Mishai, ve homleach lo umlacht, ve ochtel lo hutalt. Il y a le mot de. Ouais, tu as oublié qui t'a lavé, tu as oublié qui t'a changé les couches. Voilà en grand. Hein. Ton nombril n'a pas été coupé. Voilà. Et Hatoul, c'est la chambre Hitoul. Hitoul, c'est la couche. Ah oui. Hatoul, c'est un chat. Aussi, mais là, c'est Hitoul. Hitoulim. Et ça vient justement de le mot chat, parce que le chat, il cache. Ah, il pudique. Bravo, ouais. C'est la même racine. Les couches et le chat. Hitoulim. Parce que le chat, il s'appelle comme ça parce que, voilà, pudeur. Et donc, ça cache à la place que le petit va faire partout, ça cache. La couche qui cache. Le chassa, bon, on n'est pas venu apprendre ça aujourd'hui. Hein. Le chassa alaïch aïn, la sot lach achat me'el lechomla alaïch. C'est comme si que Dieu il dit, j'ai pas caché un œil pour pitié pour toi. Va touchlechi el pene asade bego al nafshech beyom uledet otach. Et c'est pas que tu as été abandonné dans les champs dans la journée de ta naissance. Va'evor alaïch, va'erech mitvoseset bedamaïch, va'omar lach bedamaïch haï, va'omar lach bedamaïch haï. Alors on le dit ça pendant la Brit Mila aussi, vous vous rappelez ou pas? Ça veut dire, ouais, c'est que tu nais avec le sang. Tu vis dans ton sang. Tu vis dans ton sang. Voilà, et cette phrase, on l'a dit aussi dans le conte du Homer. Hein. Oui, exact. Ça veut dire même dans les moments durs. Et pourquoi on le dit dans le conte du Homer? Vous savez pourquoi? Parce que c'était avec le sang de Pessah et la Brit Mila, quand ils ont été dans le Gilgal, les deux sangs qui se mélangent. Et comme le lendemain du Homer, c'était le lendemain de la Brit Mila, on mélange ça dans le texte du Homer. C'est selon Rashi. Hein. Revava ketsema hasade netatir. Tu vas pousser comme les plantes sauvages dans le désert. Ça veut dire ils ont pas besoin d'être plantés, ils vont pousser tout seuls. Vatirbi, vatigdeli, et ça on le dit à Pessah dans la Haggadah, je ne sais pas si vous vous rappelez. Cette phrase exactement. Vatavoy ba'adi adaim shadaim nachonu se'arer tzimeach ve'at aerom ve'aeria. Et tu as poussé, et tu as été allaité, et tu as eu des cheveux, et tu restes tout nu. Rachid dit tout nu des mitzvot. Ça veut dire tu oublies. C'est à Pessah. Ouais, dans la Haggadah. Va'evor alaich va'erech ve'ine aiter ait dodim. Alors là, c'est des prophéties, hein, Rabbi Avraham.
Et et Dieu, il va venir le jour de la Géoula et il va voir tout ce que tu as souffert. Je vais mettre mes ailes, je vais étaler mes ailes, je vais te couvrir. Je vais couvrir ta nudité. Et à ce jour-là, je t'ai juré, je vais faire l'alliance avec toi. Je vais te laver dans l'eau, je vais enlever tout le sang. On a traversé beaucoup de sang, hein, le peuple juif, dans l'histoire. Et je vais te oindre de l'huile, bravo. Je vais t'habiller Giorgio Armani. Rikma, c'est des vêtements classe. Numéro 10. Je vais t'habiller classe. Et des chaussures crocodiles ou cassins. Tachash, c'est l'animal qu'il y avait dans le temple, là, c'est-à-dire des chaussures avec plusieurs couleurs. Et je vais te, comment on appelle ça, pansement. Je vais comme un pansement dans la laine et dans le soie. Ça veut dire que c'est des bons mots. Dieu va nous caresser. Va et je vais te mettre des bijoux. Bon, selon les commentaires, c'est la Torah, comme ça il dit Rashi. La Torah. Va je vais te mettre des bracelets. Veravid al geroner. C'est les mitzvot et les mitzvot des Rabbanan. C'est des bijoux, quoi, dans la métaphore. Va être nezem à la perche. Je vais te mettre une boucle d'oreille dans le nez, là. Voilà, ça c'est selon le Malbim, c'est très beau. C'est tous les mitzvot qui sont liés à l'odeur. Hein, le Boremine Bessamim, Re'atov Baperot, Va'agilim al oznaich, et des boucles d'oreilles. C'est tous les mitzvot que tu vas pouvoir comprendre. Va'ater et tiferet berosher, et une couronne dans ta tête. Va'ta'adi zahav chesef. Tu vas être habillé en or, de l'argent, du soie. Qui c'est qui se rappelle de cette phrase-là? Elle est très connue. On l'a dit une fois par mois. C'est là. Qui c'est qui se rappelle de cette phrase? Il y a un sidour là? Là, le rouge, c'est pas un sidour? C'est pas un sidour. Oui, là, il y a un sidour. Regardez où il y a cette phrase-là. Vous vous rappelez? C'est une phrase qu'elle dit que tu vas manger de soie, tu vas retrouver ta royauté. Non? Bravo. Non, mais. Ouais, Birkat Alevana. À la fin, c'est quand les gens ils se sauvent en général. Ah oui. Regardez, je vais voir si elle est là. Ah, je ne peux pas les Birkat Alevana. Moi, j'ai la vérité. Ah ben, c'est pour ça, moi non plus. Alors, attends, je sais pas, en général, dans tous les sidours. Voilà, je vais trouver là, c'est Birkat Alevana. Ils ont dû la mettre là quand même. Facile de pousser après. Vite. Là voilà, 444. Il n'y a pas. Ah. Là, il n'y a pas. Dans la Neshama. Là, je suis sûr qu'il y a. Là, ouais. Celui-là, je suis sûr. Là, oui. Je laisse chercher. Ça, ouais, ça doit être après Arvit. Là. Comment ça se fait des choses qui manquent?
pose sur sa famille. Ouais, peut-être pas complété. Voilà. ותעדי זהב הכסף ומלבושי חשש ומשי ורקמה, סולת ודבש ושמן אכלת ותיפי במאוד מאוד ותצלחי למלוכה. Avant le shalom aleichem. Juste après le Kaddish. Après le Kaddish. Ouais, voilà, le Kaddish, il était là. Alléluia, alléluia. Voilà, après le Kaddish, on dit cette phrase-là. Ah, c'est après le Kaddish. Ouais. Et cette phrase-là, qu'est-ce qu'elle veut dire? Justement, pourquoi on l'a dit? Parce que comme la lune, elle a perdu son statut de royauté. Vous connaissez le Midrash qu'elle s'est plaint, pourquoi le soleil, on est deux. Ouais. Alors, elle avait perdu sa lumière. Ouais. Et à la fin, quand on fait Birkat HaLevana, on la souhaite qu'un jour, tu vas reprendre ta royauté. Et on utilise la même phrase de Yecheskel, chapitre 16, qui nous souhaite aussi à nous, Israël, Verset 13. de reprendre notre lumière. Voilà. Mais alors, ça, c'est tiré de Yereskel. Ouais. Alors, Ils ont tiré donc, de Yecheskel la phrase et ils l'ont rajouté à Birkat HaLevana. Ah ouais. Je ne sais pas si tout le monde l'a dit. Non, c'est bizarre. Dans les sidurs français, ils ne l'ont pas dit. Peut-être là-bas, il n'y a pas de lune. Bizarre. Non, surtout que c'est après le Kaddish. Donc, Mais je me rappelle de cette phrase dans tous les sidurs israéliens. Ouais, il y a beaucoup de nuages. Là. C'est vrai que dans le Shulchan Aruch, pourquoi on essaye de faire Birkat HaLevana samedi soir? parce qu'on est habillé. Chez Mevoussam, on est parfumé et habillé. Dans le Shulchan Aruch, c'est marqué parfumé. Alors, il y en a qui disent parfumé, c'est Boré Miné Bessamim. Ah ouais. Le jour où on fait Bessamim et on est bien habillé, il vaut mieux de faire Levana avec. Ouais. Alors, la prochaine fois, vous savez que si vous pouvez rester encore une seconde en plus, vous allez écouter Ça dépend avec qui. Ouais, c'est ça, ouais. cette phrase. Ah, j'ai assisté des fois. Je déchirer les cheveux. Alors, on continue. Pasuk 14. Yudaled. Vayetzel Hashem bagoyim yofiech. À ce jour-là, tu vas avoir un nom dans toutes les nations, comme le peuple de high-tech, pardon, comme le peuple de la Torah, Beofiech, qui kalilo badari, asher samti alayich neum Adonai Elohim. Donc, la gloire du peuple juif va revenir. Tu vois, tu voulais des prophéties, tu l'as eu en direct. Tu as eu un chapitre qui parle que de l'avenir. Mais heureusement, on aurait. Attends, tout ça, c'est la pommade avant le. Ouais. Ah ouais, ça arrive après. Aïe, aïe. Ça arrive là, tout de suite, ça arrive. Ça veut dire, il nous annonce que tout ça, ça va venir, mais avant ça, ben, ça arrive tout de suite. Hein. Vayetzel Hashem bagoyim beyofier ki kalilu ba'adari asher samti alayich neum Adonai Elohim. Donc tu vas avoir un nom dans toutes les nations. Et là, Rachid, tout de suite, il nous ramène qu'on avait la même chose aussi dans la période de le roi Salomon et le roi David. Et alors là, quand on est au top, boum, vatiftechi beyofier. Et tellement tu vas te croire que tu es fort et tu as un bon nom. Alors vous pouvez l'actualiser ou pour aujourd'hui ou pour l'époque. Parce que tout le monde parle d'Israël. Oui, mais si tu fais confiance qu'à toi. Tous les pays du monde. Ouais. Mais voilà la suite. Hein. À l'époque, c'était comme ça. À l'époque, tout le monde parlait d'Israël, mais regarde, ça commence là. Ouais. Vatiftechi beyofier. Tu as fait confiance à ta beauté. Vatizni al shemech. Et tu as fait, c'est comme l'adultère, ça veut dire tu m'as trompé sur ton nom. Prostitution, vatishpechi et taznutaich al kol over lo yehi ou lo yehi. N'importe qui avait besoin de toi, tu t'es donné à lui, entre guillemets. Et voilà, ça commence à me bombarder. Tu as pris ces beaux vêtements et cette richesse et tu as commencé à faire des statues en or. Tu as pris tout l'argent et l'or que je t'ai donné. Et tu as fait des statues pour me tromper. Et tu as pris les habits de Giorgio Armani. Et mon huile et la ketoret, les parfums, natati lifnechem, et mon pain, velachmi asher natati l'arsolet, va shemen, va shechaltich, untati ou lifnehem, les reach nihoach, vayehi, les Adonai Elohim. Tu as pris tout, les parfums, les machins, les essences, l'huile, et tu les as donnés à des idolâtres.
Pire que ça, tu as pris mes enfants et mes filles, tu les as donnés au Molek. Tu les as donnés à manger, tes enfants. Rachid dit catastrophe. Rachid dit quelqu'un qui avait 5 enfants, il donnait 4 à l'idolâtre. Et le 5e, soi-disant, il allait étudier. Tu les as égorgés. Mes enfants à moi, tu les as donnés à ces idolâtres. Et là, il commente ici que tout ça, c'était dans la période des rois. Hein. On avait étudié tout ça, vous vous rappelez ou pas? Le roi Ahaz, Vet kol to'avotair, Vet zannutair, Lo zachart et yemen neoraich biotech eron ve'ereya mitprosesset bedamech haït. Tu as oublié toute ton enfance, la sortie d'Égypte, le bergement dans le désert, finito. Vayachare kol ra'atech, oy, oy lach, neum Adonai Elohim. Et après tout ce mal, gare à toi. Vativni lach ga, vatase lach rama bekol rechov. Tu t'es construit des idolâtres partout dans toutes les rues. El kol rosh derech banit ramatech, vatetavi et yofier, vatefashki et raglaich lechol over, vatarbi et zenutaich. Tu as ouvert tes pieds à n'importe qui. Voilà les mots qu'il utilise, Yecheskel. Vatizni el bnei Mitzrayim, shchena rid le basar, vatarbi et zenutech lachiseni. Tu es revenu et tu as appris de l'Égypte tout ce que je ne voulais plus voir. Tu as donné tes enfants à les filles palestiniennes, Pelishtim de l'époque, bien sûr. Et pas seulement eux. Vatizni el bnei Ashur, ce sera les Syriens. Et même ça, tu n'es pas encore rassasié. Jusqu'à les filles de Bavel. Et ça aussi, tu n'as été pas rassasié. Qu'est-ce que je vais te dire avec tout ça? Des choses d'une femme prostituée qu'elle gouverne. Comme une prostituée qu'elle accepte n'importe qui de n'importe quoi. Haïcha, Amenaef et Tahatisha, Tikar et Zarim. Aucune fidélité dans la vie de couple. Lechol zonot itnu nede. Veat natat et nedanaich. Lechol me ahavaich. Vatish hadi otam lavo elaich misaviv betzanutaich. On est très très loin de ça. Ouais. Tellement il y a eu de l'adultère. Oui, il veut dire qu'il n'y avait même pas d'intérêt, c'est simplement pour… C'est l'inverse, c'est même pas, tellement tu le faisais que c'est toi qui payais pour que les gens viennent chez toi. C'est ça. Il n'y avait aucun intérêt. C'est pas que les hommes, ils payent les femmes. C'est les femmes, ils payaient pour que les hommes, ils font la débauche avec. Voilà la métaphore. C'est un statut de la femme. C'est l'inverse des femmes. Il ne décrit peut-être pas la réalité, c'est une… Ah ouais, c'est une métaphore. Hein? Ouais. Oui, mais c'est pour dire qu'il y a eu… Non, mais ça Mais selon la Gemara, il y a eu de l'adultère dans le premier temple. C'est une des raisons de la description de temple. Pourquoi c'est différent de tout ça? Existe un peuple gentil, mouton même, je veux dire. Amen. C'est vrai ou pas? Amen. Bah oui, non, c'est amen, amen. Ouais, mais là, il dit maintenant, monde à l'envers. Les hommes, les femmes. Alors écoute bien, prostituée, la parole de Dieu. Koamar Adonai Elohim. Dieu dit, comme tu as dévoilé ta nudité pour tous tes amoureux, et surtout l'idolâtrie, et surtout, donc là il cite les 3 péchés, dit Rashi, et surtout les enfants que tu as tués. Donc on a l'adultère, l'assassinat, et la avodazara, et l'adultère, et l'idolâtrie. Et c'est sur ça que la Gemara, elle se base dans le traité Gittin, page 56-57, quand elle amène les péchés qu'ils ont détruits le premier temple, elle amène ces 3 comme des péchés principaux.
c'est pas tu ne tueras point, c'est tu n'assassineras pas, point. C'est pas la même chose, hein. Assassiner et tuer, c'est pas la même chose. Quelqu'un, il peut par exemple, s'il est attaqué, tuer quelqu'un. C'est incroyable parce que. Mais aller l'assassiner pour rien, c'est autre chose. Parce que quand tu penses à ça, ces 3 péchés, ça fait partie des 10 commandements. Hein. Péché. Ces 3 commandements sont 10. Hein. C'est un grand rare qui l'a dit. Hein. Là, j'ai retenu ça. La Vodazara, c'est déjà les 2 premiers commandements. La 7e, c'est l'adultère. Et la 6e, de ne pas tuer. Voilà, donc 3 sur 10 commandements a été transgressé. Ce qui est incroyable, dans le 2e temps, ce n'est pas du tout les 10 commandements, c'est la haine gratuite, etc. Un soldat ou. Si, parce que si c'est les 10 commandements, parce qu'on dit que la haine Oui, c'est quoi? non, mais. De convoiter. Bravo. Maintenant, il y a un grand message à tous les gens, excusez-moi, je ne vais pas dire de gauche, mais tous les gens qui veulent faire la paix avec les nations autour, tous ceux-là qui les aiment bien, écoutez bien. Alors maintenant, tous ceux-là que tu les as ouverts les jambes, hein, comme il a dit, hein, tous ceux-là, tous tes amoureux autour, tous les pays, va être kolacher à haft, al kolacher sanet, et qui batsti otam alaich misaviv, je vais tous les ramener autour, tous les ennemis autour. On est bien copains, amis, voilà, on a l'accord, on a la paix avec l'Égypte et vous voyez bien le résultat de Shabbat. Ah ouais. Mais il faut bien avoir la paix avec les voisins. Oui, mais tu as bien vu que c'est une paix. Bon, c'est pas une paix. Ouais. Aujourd'hui, ils n'ont rien contre nous. Dès qu'ils ont l'occasion, c'est pas une grande amour entre nous. Hein. Ouais, comme tous les autres qui veulent faire la paix avec. C'est pas un seul homme, hein, c'est une organisation. Ça fait ça. Ça veut dire en gros, tous ceux-là que tu les as aimés, tu voulais faire la paix avec eux, c'est toujours eux qui se retournent contre nous. Surtout avec ce genre de voisins. Regarde là ce qu'il va dire là. Il va dire des choses très graves là. Et ils vont être ceux-là qui t'ont, entre guillemets, aimé, ou shfatir mishpeteno afot de shofrodam untatir dam chema vekina. Ils vont faire ça avec beaucoup de haine et de jalousie. De quelle manière? Ils vont brûler tes maisons tout de suite, il va dire. Ils vont casser tes idolâtres. C'est vrai qu'ils sont les islamistes shahids. Ils sont contre tout ce qui est. Ils sont complètement dans la rigueur. Regardez ce qu'il va dire. Alors, je vais te donner dans leurs mains. Ils vont casser tous tes statues. Ils vont te déshabiller. Ils vont prendre tout ce qui est cher dans tes yeux. Ils vont te laisser nu. Et ils vont te jeter des pierres dans les routes et ils vont te poignarder avec leur épée. Ça pas pour aujourd'hui. Hein. Tous les jours, la même chose. Des pierres et des couteaux. J'ai actualisé une phrase mot à mot. Hein. Ils vont brûler tes maisons dans le feu. Ils vont se moquer de toi devant toutes les femmes. Et au moins, tu ne seras plus prostituée. Et ma colère sera en toi. Et ça va apaiser ma douleur, ma colère. Tout ça parce que tu as oublié ton enfance. L'enfance, c'est le désert et tout ce que Dieu nous a donné. Tu n'as pris aucune initiative pour réparer tes abominations. Ça va devenir un mot à l'envers. Les filles vont contrôler les mamans. Batimerhat, actualisez ça si vous voulez. Des histoires de famille. Père et mère des autres nations. Shomroni et ta grande sœur samaritain. Sdom, il dit, hein, voilà.
ובנותיה יושבת על שמאלך, ואחותך הקטנה ממך יושבת מימינך, סדום ובנותיה. Alors, tous tes frères, tes sœurs, ça veut dire nation autour, le jour où ils se retournent contre toi, il n'y a ni frère et ni sœur. ולא בדרכיהם הלכת ובתועבותיהם עשית כמעט כת ותשחיתי מהם בכל דרכייך. Tu as fait comme eux. חייני נאום אדוני אלוהים ועשתה סדום אחותך, et vous avez fait pire que Sodome, votre sœur. Et ובנותיה כאשר עשית את ובנותייך. Vous avez dépassé Sodome et Gomorrhe. הנה זה היה עוון סדום אחותך גאון, שמחת לחם ושלוות השקט היה לה ולבנותיה, ויד עני ואביון לא החזיקה. Vous vous rappelez qu'est-ce qui a détruit Sodome? Ils n'avaient pas accueilli, il n'y avait pas des invités là-bas à l'époque, hein? Pas de charité, pas de tzedaka. Alors, comme je les ai éliminés, vous êtes les prochains. Et même au Shomron, qu'ils avaient là-bas les rois, les statues et tout, c'était la capitale d'Israël. Toi, Jérusalem, tu as fait pire que. C'est devenu une petite sœur devant toi. Par rapport à toi, c'est des sages. Tes sœurs devant toi, ça veut dire les autres villes à côté, ils sont des sages devant toi, Jérusalem. ושבתי את שביתיהן את שבות סדום ובנותיה ואת שבות שומרון ובנותיה ושבית שביתייך בתוכנה. Je vais te faire donc la même chose. Par contre, eux, je vais les guérir. Ça veut dire, il va venir un jour, comme ça, il dit Rashi, je vais guérir Sodome de la soufre, du soufre. Aujourd'hui, Sodome, il n'y a que les usines de la mer morte là-bas. למען תשבי כלימתך ונכלמתי כל אשר עשית בנחמך אותך. באחיותייך סדום ובנותיה תשובנה לקדמתן. Un jour, les gens ils vont re-habiter à Sodome. ושומרון ובנותיה תשובנה לקדמתם. Et les gens ils vont retourner habiter dans le Shomron. Ça existe aujourd'hui. Hein. ואת ובנותייך Samarie. Et toi aussi et tes filles, ça veut dire Jérusalem avec ses quartiers, תשובנה לקדמתכם. Vous allez retourner à Jérusalem. Donc c'était négatif, ça se termine positif. ולא הייתה סדום אחותך לשמוע בפיך ביום גאונייך. Ça veut dire, ça va. Aujourd'hui, c'est une référence, Sodome et Gomorrhe. Ouais, je sais, ça nous dépasse tous. Ouais, non, mais en quoi la haine gratuite est plus forte, et plus importante, et plus grave que ces trois péchés capitaux. Ouais, mais apparemment, même Sodome et exemple, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas exagéré comme Jérusalem à cette époque. Ça a dépassé, en grand, si je comprends comme ça a dépassé les fautes de Sodome et de Shomron et de. Oui, mais la haine gratuite a dépassé ces. Ouais. Mais pourquoi la haine gratuite est plus grave, que ces trois. Une gratuite, bien sûr, c'est plus grave. Elle est gratuite. Hein? Elle est gratuite, donc c'est encore. Ouais, quand elle est payante, encore, ça va. Il y a une raison, mais quand elle est gratuite. Quand elle est gratuite, c'est encore plus grave. L'un des. Je ne sais pas si parce qu'il n'y a aucune raison. Une raison. Très, très dur à comprendre. Je suis d'accord avec Abraham. On ne peut pas expliquer. Moi, franchement, ça me dépasse. Je ne peux pas comprendre qu'on peut être dans des situations pareilles. Je ne comprends pas. Ils ne sont pas aperçus que c'était grave. Je ne comprends pas. Pendant qu'ils vivaient, ils ont quand même vécu. Vous ne voyez pas que c'était grave? Vous ne pouvez pas s'arrêter, dire c'est fini, on arrête? Et pourquoi on peut comprendre la paracha? On a parlé de ça là, ce matin avec les femmes. C'est dans la paracha que tout le monde se repasser dans le contexte. Hein, ouais, pas... Alors, est-ce que c'est tout le peuple? Est-ce que c'est une frange du peuple? Est-ce que on ne sait pas finalement si c'est une majorité du peuple? C'est la majorité, à mon avis. La majorité, c'est sûr. Comme ça. Mais c'est vrai, on voit les gens, ils sont prêts à suivre une mode. Mais il n'y a qu'à voir. Dans les fouilles archéologiques, oui, on retrouve des tas de petites idoles. Non, mais il n'y a qu'à voir maintenant comment. C'était très courant. Oui. Par exemple, maintenant, on voit les manifestations.
bon, on manifeste une fois, deux fois, trois fois, mais là, sans arrêt, sans arrêt. Ouais, mais même là, aujourd'hui, il faut dire la vérité. Quand tu vois dans la télé, dans les journaux, ils te parlent des gens, les pauvres, encore une fois, je ne vais pas les juger de gauche et tout, qu'ils disent à les religieux, vous n'êtes pas mes frères, et ils veulent complètement un pays laïque et tout. On est dans le même film. Hein. Ben oui, bien sûr. On est dans le même film. Un pays juif, mais sans religion. Même pas. Oui, bah alors c'est à quoi ça sert? À quoi ça sert? On n'est pas un peu. C'est-à-dire qu'ils te laissent la liberté de faire, et Là, eux, ils ne veulent pas. Laïque, juif et laïque. Ils ont oublié la Shoah. Même. Ouais, mais ça rejoint un peu cette histoire. Hein. Ben oui, bien sûr. Moi, on ne peut pas les comprendre. Hein. Qu'est-ce qu'ils veulent, les pauvres? Ils ne veulent pas ni Shabbat, rien, ils manifestent pour ça. Alors, les pauvres, sans les juger, encore une fois. Tu veux un pays comme tous les autres pays. C'est quoi? Tu as effacé toute notre histoire. On ne peut pas être un pays comme tous les pays. Quand on regarde Sinon, on disparaît. les Arabes, les musulmans, comment ils suivent le Coran, les machins, ils sont prêts à assassiner les autres pour suivre ce qui est marqué dans le Coran. Non, mais C'est vrai, quoi. c'est différent parce que s'ils suivent Et pas nous, les- on voit tous les Non. machins et personne ne trouve. parce que chez eux, si tu ne marches pas, on peut Alors que nous, on est pas pareil. Eux, ils ont peur. Ouais, ils ont Ouais, beaucoup c'est de vrai, il y a rigueur. la peur, l'hypocrisie, Oui, il y a beaucoup tout ça, choses oui. qui les animent. Comme il y en a les qui sont animent, contre. hein. Regarde à Ils sont pas Gaza. Je capables. crois que les gens sont heureux à Gaza, mais ils sont obligés de suivre. Ouais. Il n'y a qu'une tranche qui profite de la richesse, et puis il y a tout le reste qui Tout à va fait. derrière. On est un peu quand même dur. C'est pas possible. On rappelle, Alors, venez, on termine ce chapitre déjà. Parce que, au fond, c'est très dur à comprendre. C'est très, très dur à comprendre. Comme tu me demandes des explications, la semaine dernière, qu'est-ce qu'on a vu? Mon cher Rabbeinu, il a craqué. Vous vous rappelez le cours de la paracha qu'on a fait ici ensemble? Ah, Wada, on veut la viande, on veut du poisson, on veut des pastèques. Et mon cher Rabbeinu, il ne comprend pas. C'est des gens qui sont sortis de la mer. Ils ont traversé la mer. Ils ont la manne. Ils ont de la viande même. Ils ont vu des miracles. Ils ont vu ce que Yaheskel, il n'a pas vu. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. La servante, elle a dépassé Yaheskel. Et vous cherchez des complus, comment on appelle ça? Alila, comme Dreyfus. Là. Ah oui, un complot. Complot, voilà. C'est ça qu'ils voulaient. Ils cherchaient à se plaindre pour se plaindre. Inexplicable. Inexplicable. Dans le désert. Comment? Dreyfus. Le miracle de la vie. dans le désert. 1894. Comment un peuple. Ça a duré jusqu'à 98. Ouais. 4 ans. De rien. Une histoire de rien. Chercher la mouche dans le. Là, c'est pareil. Ça veut dire il n'y a pas d'explication. On n'était pas à l'époque. Je n'arrive pas à comprendre. Mais ouais, comment ça se fait tout comme ça, le idolâtre, des mortes, les gens qui donnent leur enfance. Ils les ont mangés même maintenant. C'est quoi ça? Ils ont mangé, quoi? Ah oui, ils Ouais. ont mangé leur bébé. Ouais, ça, Voilà, d'accord, ça c'est quand il n'y avait plus de plat à manger. Dans le Mais feu. avant, quand il y avait à manger, tu prends tes enfants et tu leur sacrifies à Molek. Ouais. Va expliquer ça, va comprendre ça. Non, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas. Et va comprendre tous les prophètes qui sont là et les pauvres, ils parlent dans l'air. Véritablement, c'est des Hébreux, ceux-là, ou c'est des. Ah non, c'est des Hébreux, Ils ont c'est avec été de la barbe et tout. Hein. assimilés. Pas d'assimiler, c'est bien fait. Bon, on termine en positif ce chapitre. Avant de passer au suivant maintenant, une nouvelle métaphore là. Là, ça va être une anecdote. Et je comprends aujourd'hui que personne ne veut utiliser ça. Moi, je te jure, moi, j'en peux plus. Il n'y a pas une dépression. Alors, 56-57, Velo Haïta Sedom Achoter Lishmoa Befich Beyom Geonair. En grand, ça a dépassé Sodome. Même Sodome, ça devient un compliment par rapport à eux. בטרם תגלה רעתך, כמו עת חרפת בנות ארם וכל סביבותיה בנות פלישתים, השתות אותך מסביב. Tu vas voir comment les femmes de la Syrie et les Palestiniens de l'époque, ils vont te serrer. Et zimmatech ve'to'avotaich at nesatim neum Adonai. Voilà le résultat de ta abomination. כי כה אמר אדוני אלוהים ועשיתי אותך כאשר עשית, אשר בזית עלה להפר בריתי. Mais par contre, à la fin, je vais me rappeler de mon alliance. Je ne vais pas être comme toi, dit Dieu. Hein. Je ne vais pas t'abandonner complètement. Alors là, il revient à prophétie messianique, positif. Je vais me rappeler, quoi qu'il arrive, de mon alliance. Et je vais te refaire une alliance éternelle.
Venichlam, et tu vas avoir honte de toutes tes erreurs. Bekarter et achotaich hagdolot mimech el aktanot mimech, en dépassant tes petites sœurs. Menatati et hen lach lebanot, velo mibriter. Ve'akimoti ani et beriti itach, ve'adat ki ani Adonai, je vais refaire mon alliance avec toi. Tu vas me connaître. Les ma'antiz keri va bocht, pour que tu te rappelles et tu as honte. Velo yelach ot pitron pe, ipne kelimater. Et tu ne peux plus rien dire. Bechaprilach lechol asher asit. Je vais te pardonner tout ce que tu as fait. Neum Adonai Elohim. Voilà ce chapitre. Waouh! C'est le chapitre le plus difficile de tout. Bon. Alors, on est pardonné ou on n'est pas pardonné? Je sais pas, moi, j'arrive pas. Maintenant, Dieu, il va le dire, on va passer à des métaphores. Mais là, c'était le message pour Jérusalem. On recommence la page. Allez, 17. Qu'il voulait faire. Vaïdevar Adonai, et là, il est mort. Ben Adam, Hud Hida, Umshol Mashal El Bet Israël. Va faire une anecdote, une devinette, comme ça on appelle ça. Une énigme. Une énigme, bravo. À tout Israël. Vous voyez un peu les messages. Hein. Au début, c'était pour les gens de Jérusalem. Maintenant, c'est à tout Israël, Jérusalem et l'exil. Avant, c'était que à les gens de Babylonie. Chaque fois, c'est un message adressé à une autre population. Maintenant, c'est général. Tu connais le grand aigle avec les grandes plumes. Il arrive au Lébanon. Lébanon, c'est, selon certains commentaires, bien sûr, c'est le Beth Amikdash. Lébanon, ça vient du mot, c'est le cèdre de Liban, en général. Là, on est Erez à Lébanon. Ouais. Et le Beth Amikdash, pourquoi il s'appelle Lébanon? Il blanchit les fautes. Malbin, Ah bon? avant C'est pas Notem parce chez qu'il a été Israël. construit avec Aussi, les... aussi. Ah, Mais c'est que le tabernacle, il a été construit avec les cèdres de Liban. Ah, c'est tout. Non, le roi Salomon aussi, il a utilisé la Tséchitim. Ouais. Mais il s'appelle Lébanon Malbin Avonotem chez l'Israël, comme ça le dit la Gemara. Il blanchit, ça vient du mot Lavan. Et Nikotav Kataf. Donc cet aigle-là, il va arriver, il va prendre la tête. Samo. Et il va prendre la couronne, il va couper la tête de l'arbre et il va l'amener en Babylonie. Donc ça, Dieu, il le métaphore, ce qu'il va prendre une partie du peuple, il va les mettre en Bavel. Vaikar misera haaretz, vaiteneo bizdezara, kachalmaim rabim, tsafsafa, samo. Et il va prendre, selon Rashi, c'est Tzidkiyahu. Il va prendre un autre roi. C'est un roi de, comment on appelle ça, un homme de paille, non? Ils appellent ça marionnette. Il va prendre une marionnette, Tzidkiyahu, c'est celui-là qui s'est sauvé dans le tunnel à la fin. Et il a mis comme, comment on appelle la plante, plante sauvage, là, le sol, la sol. Oui. C'est ça qui traduit? Non, je n'ai pas vu. 5. Pas la vigne. Vigne Non, sauvage. je ne parle pas de sol. Sol. Le mot car est obscur, je dis là. Quoi? Le 5e. Et il a pris de Ah oui, comme un sol. Alors, il a Sol. dit- oui. Vayatzmar. Un lieu bien arrosé, c'est là où, comme un sol, dans le commentaire. Donc là, il fait une prophétie comme quoi il va venir le Babylonien, il va exiler la bonne partie d'Israël, il va planter un roi marionnette, et lui, il a poussé comme un sol, il est gefen sorachat chiflat koma, il est devenu comme une vigne sauvage, l'ifnot d'aliota vela veshorashav tartaviu, vatei la gefen vatas badim vateshalach porot. Et c'est un vigne qui fait que des feuilles sans donner des fruits. Ça parle de ce roi. Vaïnesher Echad, Gadol. Et là, il arrive un autre aigle. Il dit Rashi, c'est le roi d'Égypte. Gadol Knafaim Veram Notza, lui aussi avec des grandes ailes et des plumes. Il va arroser cette vigne. Comme si le roi d'Égypte, il va proposer une alliance de paix. C'est ce qu'ils ont fait contre les Babyloniens. El Sadet Tov El Maim Rabim Asher Yishetua la Sotana ve la Set Pri Liot le Gefen Adaret.
Donc les Égyptiens, ils vont proposer au roi d'Israël, viens, on va t'aider contre les Babyloniens. Ah, Emo, tu vas leur dire un message. Kohamar Adonai Elohim titzlach. Tu crois de réussir? Alors, et Shorshia Yenatek, et Piria Yekoses, Veyavesh Kol Tarpet Simchat Tivash, Velo Bizroa Gedola Obeamrav, les Masot Otam Ishorshia. Qui t'arrose jusqu'à après-demain. Quand Dieu décide de te déraciner, finito, tous les fruits vont sécher. והנה שתולה תצלח, הלא כגעת ברוח הקדים טיפש יבוש, על הרוגות שמחה תיבש. Donc ça, c'était la suite de ce roi-là, Tzidkiyahu, qui a été attrapé à la sortant du tunnel, aveuglé, etc. Et tout ça, c'est une prophétie qu'il avait fait avant que ça s'est passé. Vaïdevar Adonai Ela Elemo. Emorna les bêtes à Mary. Nouveau message. Voilà, maintenant, la métaphore, jusqu'à là, c'était la métaphore. Et maintenant, c'est les paraboles. Et maintenant, c'est les. Comment on appelle ça? Tu fais une anecdote et après, tu expliques. L'aigle, c'est lui. L'arbre, la vigne, c'est lui. En hébreu, il y a machal et nimshal. Machal, c'est la métaphore. Et nimshal, parabole. C'est la sous-entendu. Non? C'est l'explication. Machin, c'est la. Machal, c'est une métaphore. Et nimshal, c'est je te métaphorise, et t'explique. Ah, il n'y a pas de mot en français alors. Bon, bravo. C'est à cause de mon français, excusez-moi. Alors, Emorna le betameri, aloïdatem ele. Si vous voulez savoir c'est quoi, explique-leur. Emor, Ineba melech Bavel Yerushalayim, le roi babylonien, celui le grand d'elle, il arrive. Et il va prendre le roi et tous les meilleurs et il va les mettre en Babylonie. C'est l'argumentation. Je te fais confiance. Nimshal, c'est la morale. À la morale, voilà, la morale. Ah, c'est un rapport. C'est la morale qui s'applique à ces paraboles. Vaikar mizeram lucha vaikhot otobrit ve'oto be'ala ve'ete alei haaretz. De la parabole. Lakar. Et donc il va prendre le roi Tzidkiyahu et il va le placer comme une marionnette. Liot mamlacha shefala, pour être un roi soumis. Les biltit nasel ishbor et berito leomda, sans qu'il a de l'orgueil pour garder l'alliance avec les Babyloniens. Vaimrodbo, et il a trahi. L'ishloach malachav mitzrayim, il a envoyé une équipe en Égypte. La tête los sousim me'amrav, et il a été chargé, arrosé. Vous vous rappelez, comme tout à l'heure, la vigne, chargé avec des chevaux et des soldats. Aitzlach haimalet aoseel ve'efer berit ve'nimlat. Il croit se sauver. Hayani neum Adonai Elohim. Jure Dieu. C'est moi qui l'ai nommé. Il va tuer dans Babylonie. Et ça ne va pas l'aider ni la grande armée, ni les grands soldats avec ce pharaon. Les Babyloniens, ils vont mettre une siège et ils vont tuer tout le monde. Et tout ce qu'il va faire, il ne va pas pouvoir se sauver. La reine, 19. Kohamar Adonai Elohim Hayani. Imlo alati asher baza. Beriti asher efir. Untativ berosho. Je vais le mettre tout sur sa tête. Ou parasti alav rishti venitpas bimtsudati. Et il va être, on avait déjà parlé de ça plusieurs fois. Même Jérémie, il avait fait la même prophétie. Il va être attrapé dans le filet. C'est ça le mot qu'il y a. Hein. Vous vous rappelez qu'on avait raconté qu'ils ont été pour chasser la cerf, là. Et il est rentré dans la grotte à côté de Jéricho. Et ils l'ont trouvé. Bavioti Bavela. Et il va arriver en Babylonie en étant aveugle. Et je vais le juger là-bas. Et tous ses ministres, ils vont être tués. Ouais, ses enfants, tout. Voilà ma parole. Et Dieu il dit à la fin, je vais prendre quand même quelques graines, je vais les planter sur une petite montagne, ça veut dire c'est les restes de l'exil. Behar Merom Israël Eshtolenu. Venasa Anar Veasa Pri. Heureusement, eux, ils vont faire un peu des fruits. Veya les Erezadir. Ils vont devenir des balaises, des cèdres. Veshachnu Tartav Kol Tzipor Kol Kana Vetzil Daliotav Tishkona. Et tous les oiseaux, ils vont pouvoir rentrer à berger dedans. וידעו כל עצי השדה כי אני אדוני, השפלתי עץ גבוה,
Ikba'ati etz shafal, ovashti etz lach, veifrachti etz yavesh, ani Adonai, dibarti ve'asiti. Ils vont tous comprendre que c'est Dieu qui décide de faire d'une petite plante un grand arbre et de faire d'un grand arbre rien du tout et de faire d'un arbre sec fleuri et de faire d'un fleuri sec. Voilà cette métaphore. Demain, ça continue, mais chaque fois, ça s'adresse à des autres. Encore, vous n'êtes pas fini. Après, ça va être à tous les gouverneurs. Hop. Et vous, les gouverneurs, message pour vous. Bon, on est presque à la moitié. Mais vous inquiétez pas, ça va devenir plus et plus intéressant. Avec des mots très compliqués. Et ça va arriver jusqu'à les prophéties sur résidation des morts, comment on appelle ça, Ouais. et le plan du temple. Bon, on a de quoi encore faire quelques cours. Il faut tenir la route.